Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve en tête-à-tête. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo toute seule. D'habitude, je suis avec mon copain souvent. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo toute seule, toute simple, qui est une partie 2 de suggestions Netflix. Donc, j'avais fait 10 suggestions de séries Netflix dans mes débuts YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une partie 2 parce que je manque pas d'idées là-dessus. Les séries Netflix, j'en ai vu beaucoup. Et j'avais envie de vous en partager 10 nouvelles. Donc, sans plus attendre, c'est parti! Donc, pour mon top 10, j'avais envie de faire un petit mélange de styles de séries. Donc, j'essaie de mélanger ça le plus possible et d'en inclure des un peu moins connus, d'autres peut-être un peu plus connus, juste vraiment pour que ça rejoigne le plus de monde possible. Donc, on commence ça sans attendre avec ma première série, qui est la série Sense8. Pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est l'histoire de 8 personnes différentes qui sont vraiment pas nécessairement à la même place dans le monde, mais c'est des personnes que, par je ne sais quel pouvoir, sont comme toutes reliées une avec l'autre. Donc, ils ressentent les choses que les autres ressentent, ils voient des choses ou se rappellent des choses que c'est pas eux qui ont vécu, mais une autre de ces 8 personnes-là. Donc, ils peuvent c'est comme si les 8 personnes faisaient juste une personne. C'est vraiment spécial. C'est vraiment une drôle de thématique de série, mais c'est vraiment bon pour vrai. Là. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Ils développent les aptitudes que l'autre personne a. Genre, c'est vraiment difficile à expliquer, mais pour vrai, il faut vraiment vous écouter cette série-là. C'est super bon. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à créer une série de ce style-là. Puis j'ai jamais vu d'autres séries non plus qui ressemblent, ne serait-ce un peu à ça. Donc, si jamais vous êtes un fan de tout ce qui est un peu, mais pas nécessairement spirituel, là, mais tu sais, qui est un peu plus technique, là, des affaires comme ça, c'est vraiment une bonne série pour vous. Pour la deuxième série, on tombe dans l'univers de tout ce qui est plus un peu la fiction. Donc, c'est la série Lock and Key. C'est une série excellente pour vrai, là, que vous soyez jeune ou plus adulte. Je conseille peut-être pas pour des enfants, mettons, de moins de 10 ans. Mais après, je te dirais que c'est vraiment une belle série quand même familiale. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans l'ancienne maison de leur père quand il était jeune. Leur père est malheureusement décédé, mais ils retournent vivre dans le manoir qui s'appelle Key House. Vous allez comprendre tout au long de la série pourquoi ça s'appelle la Key House, et c'est parce que cette maison renferme plusieurs clés qui ont des pouvoirs magiques. Donc les enfants vont retrouver les clés, vont trouver les pouvoirs que ça fait, et vont découvrir un peu l'univers dans lequel leur père vivait quand il était jeune, et vont essayer de résoudre plusieurs quêtes qui ont un lien avec leur père quand ils étaient jeunes, ou qui ont un lien dans le passé de cette maison-là et tout. Donc c'est vraiment bon pour vrai. Il y a beaucoup de suspense, il y a vraiment toujours quelque chose qui arrive. C'est vraiment une très bonne série, honnêtement, là. Beaucoup d'imagination qui a été mise dans cette série-là. Donc c'est vraiment une très bonne série que je vous conseille à écouter en famille, sans problème. C'est excellent. Pour la troisième série, je vous avoue que ça fait quand même un bout que je l'ai écouté, donc je me souviens semi, là, je suis allée revoir un peu la bande-annonce, mais ça m'a pas vraiment aidé. Mais c'est l'histoire de Sean et Lisa, qui est un couple qui, dans mes souvenirs, ont besoin d'argent. Donc, ils rencontrent une femme, et cette femme leur propose de financer leur projet en une condition. C'est de passer une nuit complète avec Sean, sans dire ce qu'elle allait faire. Est-ce qu'elle avait l'intention de coucher avec, l'intention de, je sais pas, le torturer ou peu importe. Il ne savait pas. Donc, elle devait avoir l'accord de Lisa et Sean pour ça. Puisqu'on va se le dire, quelqu'un dit je finance tout ce que tu veux, mais je vais passer une nuit avec ton copain. Ben, moi, l'argent, mais tu y penses quand même à 2 fois. Parce que tu sais pas ce qu'elle va faire avec. Donc, c'est ça, j'en dirais pas plus, parce que oui, je me souviens pas vraiment plus. Je sais juste que j'ai vraiment aimé cette série-là. Donc, je vous la conseille, c'est vraiment une série pleine d'intrigues, que tu te demandes tout le temps qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce que l'argent... C'est aussi une série avec beaucoup de valeurs, donc est-ce que t'es prêt à sacrifier ton couple peut-être, ou à faire tel sacrifice pour de l'argent. Donc, c'est vraiment
une série qui te fait penser à beaucoup de choses aussi en même temps, donc vraiment, je vous la recommande. La quatrième série, on tombe dans l'univers comédie humoristique. Perso, c'est pas mes séries préférées, là, tout ce qui est dans le style Friends et compagnie, mais celle-là, j'ai vraiment adoré et c'est la série Marlon. Je sais pas si je le prononce comme le mot, mais je pense que oui, là, Marlon. Fait que c'est ça, c'est l'histoire d'une petite famille, donc un père qui est séparé, avec ses 2 enfants, on voit aussi son ex-conjointe qui est beaucoup dans le décor, on va se le dire. Mais ils sont plus ensemble et ils vivent plein de trucs de la vie quotidienne, mais version très comique, mettons. Fait que c'est vraiment une bonne série. Je trouve que c'est un humour un peu différent, un humour vraiment plus moderne, si on peut dire ça comme ça. Mais perso, j'aime vraiment ça. Ça dépend de... Si vous êtes un fan là, de tout ce qui est Friends et tout, vous allez aimer ça parce que moi, c'est pas ma style de série normalement et j'ai trouvé ça très drôle. Donc pour une série humoristique, c'est très bon. Je vous la conseille. La 5e série que je vous conseille, c'est avec une des actrices de Orange is the New Black, pour vrai. C'est un peu pour ça que je l'ai écoutée et j'ai vraiment pas été déçue. C'est la série Poupée russe. Donc, c'est l'histoire d'une fille. C'est son anniversaire et elle revit le même jour. Malheureusement, à chaque fois, elle meurt et elle revit la journée indéfiniment jusqu'à ce qu'elle trouve vraiment la cause de pourquoi elle revit tout le temps. Mais peu importe ce qu'elle fait, ça finit toujours qu'elle meurt et qu'elle revit. Elle retourne dans cette journée-là constamment. Donc, c'est vraiment fun. C'est une série qui est très humoristique aussi. Vous connaissez le film d'horreur Bonne Fête encore? C'est un peu le même principe, mais sans la version horreur. Tu sais, elle meurt de façon vraiment ridicule. Là. Fait que c'est vraiment une bonne série à écouter si vous êtes fan de tout ce qui est comédie, mais pas trop focusé non plus sur juste comédie. Tu sais, c'est quand même une bonne histoire malgré tout. Avant de commencer la 6e série, juste faire une petite excuse parce que je sais que je suis vraiment pas super bonne pour expliquer les séries, mais l'important, je vous donne les titres, allez les écouter parce que mais sérieusement, je m'écoute parler puis mes descriptions, je suis comme mais qu'est-ce que je dis? Je suis pas très bonne pour expliquer, mais si t'aimes les séries diversifiées, tu vas tout aimer les séries ou presque de ce que j'ai dit, donc même si mes descriptions tu comprends absolument rien, va l'écouter quand même, ça vaut la peine. Donc, la 6e série, c'est la série Glitch. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est policier et qui a perdu sa femme du cancer il y a quelques années. Et soudainement, sa femme a repris vie. Donc, c'est l'histoire, en fond, c'est des gens qui sont morts et qui retournent à la vie suite à un truc magique mystérieux. Donc, ils vont devoir découvrir la cause de pourquoi sa femme a revécu et pourquoi il y a d'autres gens qui revivent. Donc, c'est vraiment une histoire quand même très intéressante, beaucoup de suspense. J'irais pas jusqu'à dire horreur, là, vraiment pas, mais tu sais, un peu... je ferais pas écouter ça à des enfants, là, vraiment pas. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, de on sait pas qu'est-ce qui se passe, de plein de trucs en même temps qu'on doit analyser, mais c'est vraiment bon, honnêtement. Je crois qu'il y a 3 saisons, donc c'est une série pas trop longue, pas trop courte, juste parfait. La numéro 7, c'est la série The Rain. Celle-là, elle est un peu plus connue, donc peut-être que vous la connaissez. Mais c'est l'histoire d'une fille et son frère qui ont un père qui travaille dans le domaine scientifique et qui un jour les amène dans un bunker, puis ressort en leur disant « Restez ici, vous allez être protégés ». Mais malheureusement, il ne revient jamais puisque... par on ne sait pas pourquoi au début, mais la pluie est toxique. Donc, si la pluie te touche, tu meurs presque instantanément. Donc, vraiment, c'est littéralement, ils vivent dans leur bunker pendant des années. Ils grandissent dans un bunker. Ils ressortent pas à l'intérieur. Donc, aussitôt que tu touches à la pluie ou à une flaque d'eau de pluie quand il pleut pas, t'es atteint d'une maladie qui te tue presque instantanément. Donc, c'est vraiment une bonne série du type survie un peu. La plupart des séries là-dessus, ils sont redondants, ça revient toujours au même. Mais celle-là, honnêtement, elle se démarque vraiment des autres. Je l'aime beaucoup. Donc, je vous la recommande à 100%. La 8e série, si tu ne la connais pas, c'est que tu vis sous une roche, mais la connaître et l'écouter, c'est deux. Donc, c'est la série Lucifer. Donc, c'est sûr que tu en as au moins déjà entendu parler. Et si t'es comme moi, quelqu'un qui doutait au début, Bon, c'est mon chum qui me dit « Tu devrais vraiment l'écouter, c'est une bonne série. » Et moi qui étais comme
Ben, je n'avais vu des bouts à télé. C'était pas... ça avait l'air pas si intéressant, mais détrompez-vous, j'ai dévoré la série. Sérieusement, c'est excellent. C'est un mélange de série policière, tout, mais avec une histoire vraiment intéressante que, évidemment, Lucifer, du nom le dit, c'est le diable. Donc, ça raconte l'histoire aussi des anges, des diables, de Dieu, mais d'une façon vraiment comme... pas trash, là, mais tu sais, d'une façon vraiment pas genre, oh, des dieux, des démons, genre vraiment expliqué sous un effet plus surnaturel. T'es en amour avec le diable, là. T'es pas pantoute dans le genre, le diable, tu l'aimes pas, là. C'est genre ton personnage préféré, puis c'est vraiment nice à regarder pour vrai. Si vraiment t'aimes tout ce qui est un peu style ange, démon, série policière, tu vas vraiment aimer ça pour vrai. Puis en plus, on va se dire, Lucifer, elle est très beau. Fait que je vous conseille vraiment d'écouter la série. Vous pouvez pas ne pas aimer ça, sérieusement, c'est excellent. La 9e série, c'est une série semi-connue. Il y en a qui connaissent ou connaissent pas, c'est la série Imposteur. Donc, c'est avec justement une actrice qui joue dans Lucifer, mais elle qui joue Eve. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui est une arnaqueuse qui change d'identité régulièrement, se fait une blonde ou un chum, qui a beaucoup d'argent et finit par partir avec tout son argent sans lui laisser de mots. Donc le gars il se réveille le matin puis pouf, sa blonde a disparu avec tout son argent et il ne la revoit plus parce qu'elle change d'identité à chaque fois. Elle change de nom, elle change de look, elle change... C'est une arnaqueuse professionnelle. Jusqu'au jour où il y a un gars qui s'est dit « Moi je laisserai pas ça passer, je veux savoir elle est où, je veux la retrouver » et qui par le fait même a décelé qu'elle changeait de personnalité et qu'elle avait d'autres copains, copines, donc ils se sont décidés de se regrouper ensemble, ceux qui se sont fait arnaquer, pour la retrouver afin de récupérer leur argent. Par contre, quand je l'ai écouté, les 2 premières saisons étaient en français, la 3e seulement en anglais, mais je crois que depuis le temps, la 3e s'est mise en français. Fait que si jamais vous parlez pas du tout anglais, avant de l'écouter, vérifiez si toutes les saisons sont en français, là. Mais pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. La 10e et dernière série que j'ai à vous présenter, c'est la plus récente que j'ai écoutée là, dans toute ma liste. Et honnêtement, cette série-là, je n'ai écouté aucune autre série qui ressemble, ne serait-ce qu'un peu à cette série-là. C'est vraiment bon. Une série qui parle beaucoup de spiritualité, des choses que je ne suis pas en tout dans la vie, mais c'est excellent comme série, sérieusement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est divorcée avec son ex. Elle a un petit garçon, donc elle doit s'occuper. Et un soir, elle va une sortie au bar avec son amie et elle rencontre un garçon avec qui elle a une petite date. Ils sont juste embrassés, ça va pas plus loin, that's it. Et quelques jours plus tard, elle commence un nouvel emploi comme secrétaire dans un bureau de psychiatre. Et surprise, le psychiatre, c'est le gars avec qui elle a eu la date. Sauf que ce qu'elle savait pas, c'est que cet homme-là est marié avec Adèle, justement. Le gars, c'est le psychiatre de Adèle, aussi son mari. En fait, Adèle est une personne qui a beaucoup de problèmes mentaux. Elle depuis qu'elle est toute jeune, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Tu sais, c'est quelqu'un de... Tu vois qu'elle a beaucoup de problèmes, elle est vraiment spéciale. Et Adèle, elle a un talent particulier qui est de faire des voyages spirituels. Donc, elle réussit à sortir son âme de son corps et son âme se déplace et elle peut voir en temps réel sans être là ce qui se passe. Donc, si son mari est au bureau, son âme peut sortir de son corps et aller l'espionner, travailler. Donc, même si elle est pas là, son âme voit en temps réel ce qui se passe. Fait qu'il peut pas vraiment rien lui cacher. Et il a quand même décidé d'avoir une aventure avec la femme qui travaille là. Donc, je vous laisse deviner la suite. Je vous raconterai pas plus parce que j'ai semblé en avoir dit beaucoup, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans cette série-là d'intéressant. Ça parle beaucoup de maladie mentale, personnellement, qui est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aime en entendre plus, j'aime parler. Et il y a aussi un côté réel à cette série-là.
il n'y a pas juste un côté comme imaginaire, là, donc c'est vraiment intéressant à écouter pour vrai. Une de mes séries coup de cœur que j'ai écoutées en 2021. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur ma partie 2 de 10 suggestions de séries Netflix. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez une partie pour les films, parce que j'ai quelques films aussi à vous proposer. Et vous me direz sur les 10 séries, c'est laquelle votre préférée, quelle que vous avez déjà écouté ou quelle que je vous ai donné envie d'écouter, même si mes descriptions sont vraiment pas très bonnes. Laissez-moi un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!